député. Donc, merci, on a accepté l'invitation pour sa journée de réflexion sur la réforme électorale qui nous peut organiser ici à Baratel. Donc, c'est une journée de partage, c'est une journée que tu as beaucoup parti de bonnes propositions, évidemment, et c'est un débat aussi, une arrivée à un moment donné. Et donc, on a un peu l'exclusivité à la primeur, parce que tout seul depuis Rodrigue qui a accepté l'invitation. Et donc, alors, beaucoup de monde, pas connaît, qui appelle l'Alliance Libération. Et pourtant, au corrigement, ce qu'on ferait, oui, non, deux députés à l'Assemblée nationale. Alors, explique-nous qui était ça, l'Alliance Libération, là, à Rodrigue. D'abord, bon après-midi, tout le monde. Et d'abord, je vous remercie pour venir avec nous. Et plusieurs fois, avec nous, mais quand il y a l'occasion de participer, nous dans les autres engagements. Et je suis bien content qu'ils aient aussi participé dans ce débat sur un sujet aussi important, surtout pour Audrey. Et pour répondre à vos questions, l'Alliance Libération lui paraît dire, un nom un peu faux par rapport à Rodrigue Maurice, mais il y en a toujours pertinence, ce nom. Et en fait, c'est l'alliance de l'alliance. De l'alliance. Qui fait de l'alliance parce qu'en 2022, quand tu peux enregistrer une partie, une alliance, pas toujours gagner le temps fini, complète sa grande alliance là. C'est une grande alliance contre au pays dans sa élection là. Et donc, pas gagner le temps, un bureau de fermé, pas gagner le temps enregistré. La grande alliance. Et vous êtes dans l'élection, c'est deux alliances différentes. Et au fait, il y a au moins 5 partis dans cette alliance, ça ne va tromper. C'est dans l'UPR, c'est dans MIR, c'est dans PMST, c'est dans MMR et c'est dans FPR. Okay. Donc, il y a en deux alliances dans la dernière élection régionale en 2022. 22. Et maintenant, le PMSD, et puis là, ils sont non à Rodrigue, maintenant le PASD, et le MIA aussi, en tant que parti, il part au dans l'Alliance. Et voilà en gros l'Alliance Libération. Et Libération dans le sens qui c'est dans une situation politique qui est un parti qui depuis 10 ans est gouverné, enfin gouverné plus que 10 ans en Rodrigue. Mais ces derniers 10 ans, parce que juste avant le MR qui était gouverné l'Assemblée régionale, et pendant 10 ans, il y a beaucoup d'affaires. Donc, finalement, ça prend une coalition pour qui tient sa partie là. Et c'est là l'idée de libération. Et aussi, libération, il n'est pas venu dire ce niveau Rodrigue, mais il y a aussi par rapport à Maurice. Parce que, dans les mots, un petit peu plus en détail là, c'est par rapport avec l'autonomie. D'ailleurs, moi, quand je joins le groupe dans la dernière élection nationale, Mofin réamène l'autonomie l'eau la table. Okay. Et d'ailleurs, l'eau la table dans la campagne et l'eau la table dans le Parlement. Okay. Donc, remettre l'autonomie l'eau la table. Qui fait, moi, personnellement, ça m'intéresse moi, parce que motivant ça la lutte l'autonomie au commencement avec 16 clairs. Oui. Et l'autonomie qui nous gagnait en 2002, oui. Ce n'était pas du tout ça l'autonomie qui nous peut penser. Okay. Donc, et dans tout un travail qu'ils vient faire au niveau de la loi AAE, qui nous pensait, ils ont consolidé et surtout, nous besoin respecter. Okay. Et donc, c'est l'idée de libération aussi dans ce côté-là. Okay. Quand nous besoin de l'autonomie qui vraiment reflète la réalité, le terrain dans Rodrigue, et qui respectait et reconnaît une spécificité Rodrigue. C'est libération dans ce sens, quand de plus en plus, manière de faire puis aller, Rodrigue, il peut cause un peu quand on a l'impression qu'il nous tombe dans une troisième colonisation.
Et ben, gens qui connaissent l'histoire Rodrigue, connaissent qui nous passe par la colonisation française, colonisation anglaise, et après, et nous, maintenant, nous, dans Maurice. Et, manière de faire, tu peux faire ça pendant dernière année, là, avec l'érosion, ça, l'autonomie qui est là, qui nous pas satisfait, ça aussi, tu peux éroder. Donc, on a l'impression qu'il peut rentrer dans une nouvelle colonisation, une colonisation mauricienne. Donc, libération, un peu dans ça, l'esprit de décolonisation complète, mais seulement dans la République. Au sein de la Ça est République. important. Et voilà l'esprit de... Donc, vous n'êtes pas un mouvement indépendantiste. Nous pas un mouvement indépendantiste, malgré qui, dans l'Alliance et dans le mouvement indépendantiste Rodriguez, et qui l'adore maintenant, les Noël mais nous pas dans sa mouvance indépendantiste. Nous qu'à dire pour le moment, parce que, bon, tout dépend de l'évolution de l'affaire, nous plus pour l'autodétermination. Nous luttons, surtout au niveau du FPR, pour le droit à l'autodétermination. C'est au peuple rodriguez de décider qui a envie. Qui qualité l'arrangement constitutionnel qui a envie au sein de la République, avec Maurice. Donc, j'allais décider, est-ce qu'il y a l'autonomie complète, il y a une simple décentralisation, il y a l'indépendance. C'est le peuple qui vient décider. C'est le droit à l'autodétermination. C'est ça qui a envie pour eux. D'accord. Merci en tout cas, pour sa description-là, pour sa introduction-là, moi, vous dire, parce qu'il est important de préciser de quoi est fait l'Alliance Libération. Alors, nous venons là sur la question de réforme électorale. Donc, est-ce que l'Alliance Libération, donc, il y a un projet de réforme électorale? Est-ce qu'ils peuvent déposer, comment le Conseil des ministres, une demande à la population, donc, c'est capable d'avoir une suggestion, une soumission jusqu'à fin janvier? Est-ce que l'Alliance Libération piale dans sa mouvance ça? Et si oui, donc, quelles sont vos propositions dans les grandes lignes, bien entendu? Oui. Bien sûr que l'Alliance Libération lui pour déposer dans sa mouvance à l'exercice là. Mais nous avons encore finalise tout nos propositions. Et dans plusieurs propositions sur la table. Mais nous, quand nous avons une réforme électorale, nous dire que le statut de Rodrigue, c'est ça qui est important. Et pour nous utiliser un peu à l'ensemble. Parce que, comment je connais, déjà qu'il y a un système électoral qui est un peu différent. Au niveau régional, un peu différent. Parce qu'on peut connaître si je peux prendre un peu comme cobaye, mais qui introduit la proportionnelle dans Rodrigue en 2002. Et on get bien ça système qui est dans Rodrigue là. Et tout le temps, moi, j'ai un camarade dans la partie et dans l'Alliance qui m'a bien apprécié le modèle ANI. Le modèle ANI, si nous analysons bien, peut-être si je peux permettre, nous avons fait une analyse depuis 2002, comment le modèle ANI lui traduire de façon réelle et presque exacte le pourcentage vote et pourcentage siège qui un parti gagne dans l'Assemblée. C'est un système mix, first past the post et PR, et lui donne un résultat qui reflète la situation exacte au niveau de la fausse partie. Et code qui permettent, après moi, une vraie démocratie, que chaque vote qui compte. Et ça est important. Pour moi, personnellement, et la démocratie, quand on est dans ces affaires, réforme électorale là, et dans des affaires qui paraissent opposées. Et maintenant, N, c'est la représentativité, et D, c'est gouvernabilité. Et beaucoup de leaders, les autres peuvent dire ça, gouvernabilité. C'est pas la représentativité, c'est pas trop la démocratie, comme on disait, mais la gouvernabilité. Bon, on n'est pas trop d'accord, parce que
un vote qui disait compter, peu importe, côté sorti. Donc, nous avons un système, côté là, effectivement, il comptait. Et le nombre de sièges qui un parti gagnait, il faisait un réflexe sur la force sur le terrain. Pour donner un petit aperçu, dans différentes élections qui finissent à Rodrigue, il y en a 5 élections régionales depuis qu'il y a dans l'autonomie. Donc, si nous prenons 2002, première élection régionale, donc peut-être c'est bon qui m'expliquer qu'à Rodrigue, nous avons 6 régions électorales, une région électorale qui est équivalente à une circonscription de Maurice. Donc, c'est une région électorale. Nous avons 6 régions électorales. Et d'après la loi, c'est 2 candidats par région électorale. Après, nous avons la liste proportionnelle, la liste de 6. Donc, en tout, c'est 18 membres dans l'Assemblée régionale. 12 first past the post et 6 élus pour la liste proportionnelle. Et après, l'amendement Duval, il vient sans ça, il fait 5. C'est-à-dire réduire le nombre de députés à l'Assemblée régionale. Donc, en 2002, il y a encore 18 là, et c'est dans 2 partis principaux, OPR et MR. Et OPR, il gagne 8 sièges first past the post, et le MR, il gagne 4 sièges. Et ensuite, le proportionnel, OPR gagne 2 et le MR gagne 4. Le dire là, nous gagnons parlement côté OPR, non? 10 et MR, et non 8. Donc, finalement, un débat par rapport à une polémique le rapport de force par rapport avec sa résultat, le nombre de sièges. Mais si nous guettons dans la réalité, l'OPR tu gagne 55% de voix dans sa élection. Et le MR, 43,6%. Et si nous guettons ça 10 sièges qui gagnent là, il reflète ça 55, c'est justement 55% des 18 sièges de l'Assemblée régionale. Et pour le MR aussi pareil. Parce qu'il fait 55% de 18, il fait 9,9. Et 43,6 de 18 fait 7,8. Donc, il reflète exactement la force. Donc, ça, c'est la première élection. Deuxième élection, nous gagnons notre cas de figure. Et finalement, il y a un changement de majorité à l'Assemblée régionale quand il vient préfère élection. Donc, c'est après, en 2006, des membres de OPR qui ont rejoint l'opposition. Et là, l'opposition qui est dans la majorité et l'opposition pour le pouvoir. Donc, ensuite, finalement, l'élection anticipée en 2006. Et qui résultat? OPR toujours contre MR. Résultat, c'est une couleur, first past the post, 6-6 égal. Et le proportionnel, MR gagne 4 et OPR gagne 2. Il est là, au final, MR est dans 10 et OPR est dans 8. Et quand nous guettons ça, résultat là, le MR gagne 51,2% et OPR 43,6%. Et le nombre de sièges qui ont gagné, il reflète exactement toute la force. Ça, on a côté dans l'égalité, first past the post. Et nous avons l'autre cas de figure, troisième élection, nous avons l'autre cas de figure. Donc, c'est un groupe en 3 parties. Il y en a une scission dans MR. Rousti, qui est chef commissaire dans l'équipe MR, il quitté, il a fait une partie de FPR. C'est parti qui va appartenir aujourd'hui. Il a fait du FPR. Mais, élection 2012, l'OPR gagne 8
8 sièges, first past the post. MR gagne 4 et FPR gagne 0. L'eau proportionnelle, OPR pas supposé gagne proportionnel. MR gagne 4, FPR gagne 2 parce qu'il vient faire plus que 10%. Il fait 10%. D'après la loi, vous devez faire au moins 10% pour éligible pour proportionnel. Et qui fait OPR va gagner proportionnel. L'in gagne dans 4 régions. 4 fois 2 fait 8. Mais ce total, c'est 46. Il gagne 46,7%. Ah, il finit. veut dire, ce quantité qu'il gagne, il déjà suffit. Pour le nombre de sièges gagnants, il égale ce pourcentage. Mais la loi permet qu'il donne lui 3 sièges additionnels pour lui maintenir sa majorité à cause d'une gagne majorité first past the post. Et là, il gagne 3. Ajouter de ça 8 là, il fait 11. Il gagne 11 et le MN en 8 et FPN en 2. C'est-à-dire 11, 10. Il fait 21. Il fait 21. La loi permet qu'il y ait jusqu'à 21. Et en 2017, mais là, ça cas de 2012, à mon avis, est intéressant. Dans le sens que aujourd'hui, il y a une proposition pour qu'il baisse ça. Nombre de sièges. Baisse ça niveau qui exigeait pour gagner ça 3 additionnels. Parce que, là même en 2012, une fausse résultat. Parce que, si nous prenons MR avec FPR, je vais faire 52%, 52,6%. OPA avec 46,7%, il gagne plus sièges parce qu'il nous donne 3 cadeaux. 3. Et les gouvernés, donc les minoritaires, qui fait minorité, vine majorité pour gouverner. Déjà, il faut, si jamais tu appliques mêmes affaires en 2022, c'est OPR qui faut te gouverner. Mais, vous pouvez nous là après. Mais peut-être c'est difficile, mais il faut être cas de figure parce que fait qu'il y a une cachée dans les meilleurs. Il fait faire c'est difficile pour ça de travailler ensemble. Mais si jamais ça tu décides pour travailler ensemble, théoriquement, c'est cas de travailler ensemble. Qui peut arriver. Mais la loi finit prévoir qu'il peut donner OPR 3 cadeaux sièges additionnels. Il n'est pas mérité. Donc, vous voyez un peu le système comment il fait. Maintenant, nous venons le cas parce que, bon, 2017, OPR est très très fort. OPR gagne 56%. Donc, il gagne combien de sièges? Il gagne 10, first past the post. Il gagne 0 au niveau proportionnel. Et dans 5 sièges proportionnels avec l'amendement du Val, il en 10, 5 au lieu 6. Et le MR, il gagne ça, 5. Il gagne 0, il design en 10. Donc, il reste 10 et MR, il gagne 2 first past the post. Et donc, il gagne plus 7. Les 5, il fait 7, 17. Ça aussi, je ne suis pas trop content parce que tu pensais avec l'amendement, ça pousse 11. Donc, maintenant, nous venons en 2022. 2022, il y a 3 de l'Alliance plus OPR qui fait main dans l'élection. OPR gagne 3 régions, OPR gagne 6 sièges. Une alliance là-dedans, c'est l'Alliance Rodriguez. C'est-à-dire, l'Alliance Rodriguez, c'était FPR et PMSD. Il gagne 4. Et l'autre alliance UPR, MIR et MMR, je gagne 2 first past the post. Et au niveau proportionnel, l'OPR gagne 2, l'Alliance Rodriguez gagne N, et l'Alliance UPR gagne 2. Donc, au total, OPR gagne 8, l'Alliance Rodriguez gagne 5, et l'Alliance UPR
MIR et MMR, l'autre gagne 4. Et que ça, tu gouvernes. C'est qui peut gouverner, qui c'est qui n'est arrivé, finalement, une alliance post-électorale. Enfin, j'ai des années avant, mais je ne vais pas tirer ça enregistré. Une alliance post-électorale, donc 5 plus 4, 9. 9 contre 8. C'est là qui, c'est l'alliance Libération qui peut gouverner. Okay. Mais sa proposition veut dire baisse, peu importe qui nombre sièges gagnés first past the post, c'est que ce premier dans une lutte à 3 donne 3 additionnels pour gagner la majorité. Et tu peux encore une équipe minoritaire. Mais ça, donc, il a aboli entre-temps? Non, il pas. Il faudrait gagner au moins 7 d'après la loi. Ah, 7. Vous avez une majorité. Ok. Vous avez une majorité, first past the post. Ok. Pour les là, vous gagnez ça 3 là. Mais 6, c'est pas une majorité. 6, c'est pas majorité. 6 ou 12, yeah. Il pas. La moitié. Mais une proposition pour donner ce qui gagne 6 aussi. Oh. Et là, nous trouvons assez dangereux parce que déjà dans un précédent en 2012, minorité, une majorité, là, il y a encore plus inacceptable qui dans une cas de figure pareil. Et surtout, ce qui paraît un peu pas trop correct là-dedans, c'est qu'il nous pas laisse le processus. Parce que le système proportionnel, c'est pas le système de best loser. C'est différent. Nous pas laisse le processus terminer, parce que le processus électoral, là, Rodrigue, il y a des parties. Comment une première partie terminée, nous pouvons décider par rapport à ça. Moi, je pense que nous attendons les deux étapes terminées, et là, qui ont décidé qui vous a fait. Donc, voilà un peu ces 5 élections qui ont déroulé. Mais qui fait là où on dit qui est-ce qu'il, comment dire, il prend Rodrigue ou peut-être il prend Rodrigue comme cobaye. Qui fait ou dire ça? Non, parce qu'il y en a beaucoup dans Maurice. Il y en a beaucoup de propositions proportionnelles depuis belle lurette. Oui. Et nous connaissons qui est un parti qui carrément contre proportionnel. Oui. Et tu prends l'exemple, et tu prends l'exemple, tu peux dérouler dans Rodrigue, majorité, minorité. Majorité. Oui. Mais au fait, en 2002, ce n'était pas du tout minorité, pas de majorité. C'est en 2012. Okay. C'est en 2012 qui finit dans sa situation. Donc, parce que tu reflètes exactement la force. Donc, pour retrouver les méthodes ANI, modèle ANI, presque exact, la répartition siège par rapport avec le pourcentage de vote. Donc, mais là, par rapport avec sa situation qui est non par rapport avec la dernière élection, nous, une des bonnes propositions qui est dans l'eau de la table, qui nous peut discuter, c'est qui nous propose qu'il nous a carrément proportionnel. Pas non direct. Proportionnel total. Total. Proportionnel total. Pas tu prends discute que l'autre gagne sur cette phase de poste, ou gagne le nombre de sièges par rapport avec le nombre de pourcentage de vote, et la guerre finit. Oui. Ça, c'est une des bonnes propositions de la table. Et l'autre proposition, c'est qui attend le processus fini. Attend le processus et first past the post et proportionnel fini. Là, nous guetter qui gagne ça, qui est non qui majorité, mais si majorité est trop faible, peut-être à ce moment-là, capable d'appliquer ça. Une siège additionnelle pour donner une majorité confortable. Mais moi, personnellement, on va trop à l'aise avec ça parce que dans ça, bras de fer entre représentativité et gouvernabilité, moi, je veux dire qu'il nous investe la démocratie exprimée. Ou la force, restez où la force, si vous avez une quantité de sièges qui représente où la force. Bien sûr. Maintenant, nous rappelle même dans Maurice, en 76, 76, c'est dans l'idée, une majorité de 2. Et dans Rodrigue, en 2012, l'OPN gouvernait pendant 5 ans avec une majorité N.
Donc, c'est pas parce que la majorité coûte qu'il y a gouvernable. Moi, je mets tout ça, un problème qui est capable maintenant sur la qualité de leadership. Parce que si, moi, je dis que nous avons une qualité de leadership qui est capable d'avoir la cohésion dans son équipe, qui est capable d'avoir un travail d'équipe et surtout qui choisir le choix des candidats. Le choix des candidats est important. Vous besoin choisir un candidat qui est vraiment committed, qui a envie de travailler pour le pays, pour nous dire leadership for service and not for power. Un travail d'équipe, côté dans le respect mutuel, pour ne pas avoir un problème. Donc, c'est une question de leadership. Peut-être nous allons revoir nos leadership, notre qualité de leadership, pour qui nous régler ce problème de gouvernabilité avec une courte majorité. Parce que un leader, normalement, il a envie d'une grande majorité pour. Et là, il y a une grande marge de manœuvre, il fait un peu ce qu'il a envie. Donc, il demande un peu plus de discipline personnelle et de leadership éclairé pour nous capables de gouverner quand il y a une courte majorité. Donc, moi, en faveur plus de la démocratie et qui, chaque vote, lui compte. Ça, il est important. Donc, et puis, au-delà, parce que nous avons une proposition pour plus aujourd'hui au niveau Maurice. Et au niveau national, nos propositions, c'est depuis longtemps, depuis l'AMR aussi, c'était là, c'est qui, Rodrigue, présente 3 candidats par toute circonscription. Parce qu'ils ont dit, avant, au départ, il vrai qu'il tient des 3 électeurs Rodrigue, il n'est pas justifié prenant 3 candidats. Mais maintenant, Rodrigue est en 32, plus que 32 000 électeurs, plus qu'il un peu pareil comme une circonscription pour lui, et un en D, circonscription pour lui qui en a moins électeurs que Rodrigue. Donc, il arriverait pour qui Rodrigue est présenté par 3 candidats. Ensuite, au niveau de AA et ACT lui-même, nous en faveur d'une réforme de la loi-là pour get statut de Rodrigue et une vraie autonomie, on va dire, et une des 3 affaires qui nous trouve besoin d'ajouter et dans la position de chef commissaire, par exemple, sous participation au conseil. Pour le moment, il est optionnel. Il dit, mais si le premier ministre a envie qu'il n'a pas invité, mais nous disons qu'il vient Charles, invite le chief commissioner, à un moment bien spécifique. Par exemple, quand on peut préparer le discours programme au début de la législature, quand il y a le budget, quand il y a une grande décision pour prendre qui concerne toute la République, dans un moment, vous pensez qu'il disait qui le chef commissaire invité au cabinet pour parce qu'il bien sûr il va grave. Et il y a une proposition qui dit que de facto le chef commissaire vient membre du cabinet, mais peut-être qu'il y a un petit peu le chef commissaire, il vous a dit Rodrigue, il vient là toutes les semaines, lui Maurice vient au cabinet, peut-être qu'il y a un petit peu problématique, mais invite-lui dans un moment bien spécifique au cabinet, vous pensez qu'il fait ça. Et ensuite, il y a beaucoup de. Parfois, il y a une petite polémique, il y a une divergence sur la façon d'interpréter la loi sur l'autonomie. Nous nous disons qu'il vise à mettre en place. C'était une proposition qui tient au départ. C'est une dispute resolution commission pour qui régler un problème quand il y a un. Parce que dans le passé, il y en a beaucoup de polémiques différentes entre l'Assemblée régionale et certains ministres, etc. Parfois, il y a des affaires, c'est dans la Cour suprême, tout ça. Donc, pour éviter ça, un problème comme ça, dans une dispute resolution commission. Et une autre affaire qui nous peut proposer, c'est mettre en place un conseil de la République, une Republic Council. Côte là-dedans, il y a le premier ministre qui préside ça, il y a Rodrigue, il y a Chagos, Agalega, tout ça. Parce que parfois, on a l'impression qu'ils nous pas prendre nous compte. Et c'est un sentiment qui
Mon content terrible me ça parce que tu mets ça dans ma thèse de doctorat. Parce que, maintenant, ça a l'impression là, parce que, bon, pas de dirigeant Maurice Rabin Rodrigue, par exemple. Et donc, nous sentions un peu, mais c'est une instance qui est capable, pour une république inclusive, nous pensons, bien pour autant qu'il y ait une république comme ici, un conseil qui regroupe tout Banzil et décide de l'avenir de la république, bien sûr, en particulier Banzil, dans sa conseil. Et ensuite, il y a une affaire qui souvent me pose dans le Parlement, le ministère de Rodrigue. Nous, quand nous travaillons sur l'autonomie, de proposition d'autonomie dans les années 80, nous disons qu'ils avaient aboli le ministère de Rodrigue. Parce que le ministère de Rodrigue, au fur et à mesure, on peut trouver qu'il y a un obstacle. Un obstacle pour que l'Assemblée régionale réalise ce qu'ils ont envie de faire. Donc, il sens parce que à Maurice, nous sommes un ministère, ministère des Finances, par exemple, direct. Tandis pour Rodrigue, dans l'Assemblée régionale, ministère Rodrigue, il y a une étape en plus qui ajoute à l'ordre administratif qui nous tout connaissons dans la République. Donc, ça, il y a un gros problème. Et parfois, qui fait nous faire une route d'autonomie. Nous mettons une Assemblée régionale, un conseil exécutif pour qu'il justement une décision qui concerne Rodrigue, parce que Rodrigue dit comme sa spécificité, il prend à Port-Maturin. Il ne faudrait pas que, quand Port-Maturin prend une décision, il y a le cassé au niveau Maurice, pas par le gouvernement central, pas par un fonctionnaire. Certains hauts fonctionnaires qui permettent de casser une décision, ou bien bloquer une décision, je ne suis pas d'accord. Moi, d'accord, que si une décision, il ne prend pas Maturin par le conseil exécutif illégal, il est anticonstitutionnel. Là, oui, normal. Mais pas une décision simple qui n'est ni illégale ni anticonstitutionnelle. Et bien sûr, quand nous donne pouvoir pour Maturin, nous donnons un garde-fou pour pas qu'il y ait un abus, pour qu'il y ait la bonne gouvernance. Nous visons une institution qui est là comme garde-fou pour qui tout marche correct pour empêcher une affaire déraper. Donc, voilà, en gros, nous avons une proposition qui, là, la table, nous peut discuter et qui nous peut penser mettre dans ça. D'accord. Merci en tout cas, Jacques-Edouard. Si il y a une question, yes. Il y a une petite affaire encore pour ajouter ça avant que je me réponde à la question. C'est concerne la proportionnelle. Au niveau proportionnel, vous avez la liste pour un candidat qui fait ce poste. Après, vous avez l'autre la liste pour proportionnel. C'est qu'il a la liste fait ce poste, il n'a pas gagné le droit de la liste. C'est-à-dire quand il perdit, c'est un autre du monde qui peut nommer par ici. Nous, nos propositions, c'est qu'il met même du monde dans la liste pour ceux qui prennent return, on va être capable de gagner sans récupérer. Parce que quand nous faisons un système de first past the post, c'est prendre l'autre la liste. Et par exemple, là, actuellement, et bon, qui peut viser à dire, rentre là-dedans, et dans une région qui n'a aucun représentant de problème. Ce qui n'est pas, ce qui peut gouverner, il n'est pas élu dans, par exemple, là, dans 3 régions, pas élu. Pas finalement élu dans 3 régions. Ces 3 régions, c'est orphelin, parce qu'il n'y a aucun représentant au niveau de l'Assemblée régionale. En régional. Donc, tandis que c'est même la liste, il faut mettre toute région être représentée à l'Assemblée régionale. Ça, c'est un. Après, une petite affaire encore, c'est un blocage de capacité d'emprunter. Le pouvoir d'emprunter, pas capacité. Le pouvoir d'emprunter qui tient dans la loi pour les autres modifier. Et après, ce procédé un peu compliqué. Après, ben, revenu, si on prévoit avant, après, il y a un amendement, ben, revenu qui collecté à Rodrigue, utilisé dans Road Race Consolidated Fund.
Ce n'est pas le cas. Docteur Benoît, qui nous a ministre Finance, habitué à interviewer en tant que journaliste. Et vous pensez peut-être qu'il a réagi là. Mais nous, tous les qui rentrent dans Road Risk Consolidated Fund. Et voilà, et j'en ai terminé. Yes, Dave. Yes. Bonjour. Et qui fait-vous dire qu'en 2012, minorité et majorité? Au début du résultat 2012, au pays a gagné 46%, 46,7% de voix, il gagne 8 députés pour First Pause. Et MR gagne 4, FPA gagne 0. Ça, c'est le vœu dans la First Pause, le vœu de l'électorat. Moi, je gagne 22 heures qui gagne. Après, proportionnel, MR gagne 4 et FPA gagne 2. Et sans ça additionnel 3 là, c'est devient 8 et 2. Seulement si nous regardons bien le pourcentage, FPA, le fait que FPA gagne 46,7%, toujours, il y a le pourcentage majorité. Oui. Les majorités des 3, mais dans le pays, les minoritaires. Non, c'est pas ça. Nous prenons l'élection 2019. MSN gagne 37% de voix, 70% en dehors. Le même, les partis travaillent. Il ne faut pas faire une argumentation, nous dire le fait qu'il y ait 70%, il y a une majorité. Il ne faut pas servir cette argumentation. Et c'est pourquoi le système qui nous divise comme ça, il nous invite 3 pour maintenir, pour ne pas distraire sa majorité là. Et pour moi, il est sain pour la démocratie parce qu'il reflète la voix du peuple. Il y a 8 élus pour faire ce poste et ça 3 qui ont été là, c'est pour maintenir sa majorité là. Il ne faut pas faire une argumentation. Oui, d'accord avec vous qui, dans ce contexte-là, ou argument, tenir. Mais là, nous parlons d'un contexte de réforme. C'est pour ça que nous avons des réformes qui lui reflètent exactement la majorité qui est dans nos pays. Nous pouvons cause pour réforme, nous pouvons cause réforme là. C'est pour ça que nous disons, on prend ça l'exemple, quand il y a une minorité dans le pays, et là, il gagne une majorité. Mais si nous réformons, par exemple, si nous adoptons sa proposition qui nous dit proportionnel total. 100%. 100% proportionnel. Et sur 46%, il va dire. Même 100% proportionnel, le fait qu'il 46,7% les highest, les plus élevés, il faut la majorité, même proportionnel 100%. À moins, ça émet avec FPA, je fais une alliance. Là, je fais une majorité. Mais sans l'alliance, je ne peux pas dire que FPA avec MR une majorité. Alors, pour moi, système communauté actuel, il y a un bon système. On va trouver qui fait dire que majorité d'une minorité ou sans minorité d'une majorité. C'est un argument comme ça, mais nous pensons qu'il y a des minorités dans le pays. Les bizarres reflètent. Quand tu dis majorité ou minorité, c'est déterminé par les urnes ou bien par les sondages? Non, c'est pourcentage qui compte lui. Pourcentage qui compte lui. Et c'est une minorité qui a corrigé. C'est différent, deux parties différentes. C'est une alliance, ça. C'est deux parties différentes. En fait, il y a une seule partie, une session. Étant donné que une des bonnes propositions qui est là sur la table là, c'est 20 PA et 60. Vous connaissez qui dit que souvent c'est un député collectif, une baisse de c'est-à-dire si le gouvernement a levé à 20 PA, on dit que pas risquer de pas gagner un député, un baisse loser. oui, au cas où tout drôle, moi, un député best loser. Et moi contre le best loser. Pour la simple raison, bon, pose candidat, bon perdu,
la chance, au niveau pourcentage, pour repêcher député correctif. Vous voyez ce que ça veut dire, hein? Un en 4 députés qui nommé là, vous posez pour représenter Rodrigue dans l'Assemblée nationale. Bon, nommé pour représenter la population générale dans l'Assemblée nationale. Yeah. C'est ça. Aujourd'hui, je suis le député représentant la population générale. C'est comme ça, vous sentez. Oui, c'est ça. C'est pas mon sentiment, c'est la vérité. Parce que c'est une nomination communale, c'est pour représenter la communauté minoritaire d'après la commission électorale. Aujourd'hui, le député de la population générale. Vous ne pouvez pas représenter Rodrigue, qui est la population générale. Il y a Maurice, Rodrigue, il y a Garigal. Vous comprenez là? Donc, ça fait communal un peu institutionnalisé, tout le temps, on compte ça. Et moi, carrément, on compte le système exclusif. Donc, vous préférez 3 députés? 3 députés. Et nous, et moi personnellement, vous connaissez ça fait au niveau national là. Pour moi, c'est pas la priorité. La priorité, c'est consolider l'autonomie et une vraie autonomie quand Rodrigue décide sur les affaires. Au sein de la République, bien sûr, mais c'est ça qui. La priorité, c'est Rodrigue, et Rodrigue dirige sur les affaires. Voilà, dans ce système, même ce système fiscal et tout. Donc, c'est dans cette direction-là qui nous plaît. Parce que sa représentation nationale, bon, peut-être qu'il y a certaines utilités, mais pas ça c'est là. Est-ce qu'il vraiment les. Même si Maurice Pazin subventionne Rodrigue, vous avez de produits par l'autonomie. Oui, l'autonomie au sein de la République. Nous ne pouvons pas dire l'indépendance. Ce n'est pas l'indépendance au sein de la République. Et si pas gagné budget, et une provision que Dieu nous capable d'emprunter, mais après, il peut amender. Because quand on dit Rodrigue Consolidated Fund, maintenant, on n'était pas le Rodrigue Consolidated Fund, similairement, et ce n'est pas nécessaire qu'il font depuis Maurice, parce que si PKV, c'est Spain, si PKV, il y a un fonds qui est collecté via le Rodrigue Consolidated Fund. Non, c'est pas bizarre, oui. C'est bizarre. Oui. Produit scolaire, c'est pas nous qui inventons produit scolaire. Il dit déjà dans la loi. Et c'est moi qui pas servi comme tel. C'est pour ça que j'ai produit scolaire. Parce que dans la loi, il y a un produit scolaire. Donc, vous pensez s'il y a un manque, ça peut passer au moins là. Mais nous, l'objectif, c'est l'autonomie politique. Nous aussi, voulons aller vers l'autonomie économique pour qu'il y ait moins de dépendance de Maurice, qu'au contraire, nous contribuer. Et nous pouvons contribuer parce qu'avec la zone économique exclusive qui Rodrigue apporte à Maurice, c'est beaucoup de richesses qui nous apportent à Maurice. Il n'y a pas de 10 revenus qui collectés à Rodrigue, etc. Et non plus. Nous sommes dans sa globalité là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Yes. Donc, nous pouvons dire, c'est ça, nous dire le droit à l'autodétermination dans nos projets politiques, c'est qui? C'est Rodrigue qui vous a décidé. Pour le moment, la majorité, Rodrigue a envie d'être dans la République. C'est une minorité très minoritaire, c'est qui pense autrement. Mais il dépend comment nous sentons au sein de la République. Si nous sentons rejetés, nous sentons pas prendre nous compte, etc., nous on demande pas être satisfait, et du coup, créer un autre sentiment. S'il y a un sentiment de rejet. Ça, c'est la gouvernance. Vous comprenez? Nous pouvons prendre des dernières questions. Yes. Moi, dans le cadre d'une réforme, et par rapport à la population rodriguaise qui reste Maurice,
que tipo pretendo que penser que tipo bom que vai Rodrigues à Maurice capable vote pour Rodrigue dans le sens et Maurice Francis dire l'autonomie et l'autonomisation. Est-ce qu'il va tipo bon que Rodrigues dans Maurice vote pour Rodrigue? D'ailleurs, nous pensons aussi, oui, nous pensons dans cette direction-là, et aussi qui, ben, Mauricien qui en dehors, ça aussi, sur la table, peut-être qui, dans une proposition président, qui en dehors Maurice, aussi, qui a un droit à voter. Et pareil pour Rodrigue, qui est dans Maurice. On va pas dire Mauricien qui en dehors, on va dire dans une république de l'île Maurice. Dans Maurice, c'est bien toujours dans la République. Et donc, là, les faire par rapport à ce que veut dire dans le système de circonscription, 21 circonscriptions, ça c'est terminé. Je veux dire, elle le débat qui s'équipe pas, Maurice Pali, la Suisse, ça c'est terminé. Elle le débat, moi, je veux dire, il parle même des affaires. Oui, oui, on comprend. On peut poser une question là direct. Est-ce que Van Rodrigues qui, dans Maurice, devrait voter pour la circonscription 21 dans Rodrigues? Circonscription 21. Donc, on peut poser question pour circonscription National, ou l'Assemblée régionale. National, non, le désapé vote, il ne faut pas croire que c'est. Parce qu'ils ont pu déjà voter dans notre circonscription, de pouvoir dans des là, à moins qu'ils. Oui, c'est ça. Oui, nous dire que, parce que ce qui est arrivé, il y a deux qualités Rodriguez qui est dans Maurice. En fait, si mon cas dire comme ça. Il y en a un qui est établi à Maurice, il n'est pas fait retourner, il finit établi ici. Non, il est établi, resté, il peut vivre dans Maurice, il y en a une la case dans Maurice, il est enregistré dans une circonscription dans Maurice, il votait dans une municipalité dans Maurice. Après, il y a un Rodriguez qui, de passage, temporairement dans Maurice. D'autant qu'on le registre Rodrigue, mais ils n'ont pas gagné voter, ils n'ont pas gagné voter du tout ça. C'est pour ça qu'on a nous dire qu'ils ont un système que quelque part à Maurice, un bureau, tu ne peux pas voter. Pareil, comment ça, moi tu veux faire comparaison avec un Mauricien qui à l'étranger aussi. Oui, c'est tout ça là dans la table. Pour qui? Daniel, il pose une question qui me répond. Merci. Ok. Donc, on dépasse un petit peu les temps, mais bon, raconter à Rodrigue. Et donc, merci beaucoup, Jacques-Edouard, merci pour vos présences. Donc, ça fait nous beaucoup plaisir que Rodrigue soit présent dans sa discussion, dans cette journée de discussion. Donc, monsieur, tout bon retour et surtout bonne continuation. Merci.